Bonjour. Traité sur l'amour mystique, d'après diverses sources spirituelles. Celui qui espère Dieu, le délai de la rencontre avec Dieu est imminent. Dieu est beau, et il aime la beauté, et il a créé le monde à son image. Tout est harmonie, beauté et perfection. Nulle trace de laideur. L'univers entier se prosterne devant lui et célèbre ses louanges. Tous les êtres humains sont beaux quand nous les voyons avec les yeux de l'amour. Il faut s'aimer d'abord pour aimer les autres et Dieu, car l'amour est un don de soi et qui ne l'a pas en lui ne peut l'offrir aux autres. Celui qui se connaît lui-même, celui-là connaît son Seigneur. De quel côté que tu te tournes, là est la face de Dieu. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les navires qui parcourent les mers avec ce qui est utile à l'homme, dans la pluie que Dieu fait descendre du ciel pour rendre vie à la terre qui était morte et répandre sur elle toutes sortes d'animaux, dans le changement des vents, dans les nuages qui sont astreints au service entre le ciel et la terre, dans toutes ces choses, il y a des signes pour ceux qui comprennent. Si tu bois, assoiffé, de l'eau dans une coupe, c'est Dieu que tu contemples au sein de l'eau. Celui qui n'est pas un amoureux de Dieu ne voit dans l'eau que sa propre image. Dieu est la seule réalité, le seul but de la quête incessante de l'âme. Peu importe la voie qui mène à lui, il y a bien des chemins de recherche, mais l'objet de la recherche est toujours le même. Ne vois-tu pas que les chemins qui conduisent à la maison de Dieu sont divers? L'un venant de Byzance, l'autre de Syrie, et d'autres encore passant par la terre ou la mer? La distance de ces chemins à parcourir est à chaque fois différente, mais lorsqu'ils aboutissent, les controverses, les discussions et les divergences de vues disparaissent, car les cœurs s'unissent. Cet élan du cœur n'est ni la foi, ni l'infidélité, mais l'amour. L'amour est en vérité l'âme de l'univers. C'est grâce à lui que l'homme tend à retourner à la source de son être. La musique et la danse, la giration des étoiles et le mouvement des atomes, l'ascension de la vie sur l'échelle de l'être, de la pierre à la plante, de l'animal à l'homme, jusqu'à l'ange et au-delà, tout est dû à l'amour qui est l'astrolabe par lequel se révèlent les mystères cachés. L'âme éloignée de son ultime réalité tend à la rencontre qui lui révélera que l'amant et l'aimé ne sont qu'un. Il y a quelque chose d'infiniment passif, d'absolument abandonné dans l'âme du mystique qui appelle la grâce, ce don de Dieu, et c'est là une sorte de virginité, d'offrande de soi, comparable à l'attitude de Marie devant l'ange de l'Annonciation. Lorsque la parole de Dieu pénètre dans le cœur de quelqu'un et que l'inspiration divine emplit son cœur et son âme, sa nature est telle qu'alors naît en lui un enfant spirituel ayant le souffle de Jésus qui ressuscite les morts. L'amour du beau est plus beau que la beauté elle-même, mais il s'agit ici d'une sorte de pressentiment. La vérité n'est pas quelque chose de tout fait, c'est quelque chose vers quoi on se dirige, guidé par l'intuition, de même qu'un parfum fait deviner une réalité cachée. Rien sur le plan spirituel n'est achevé. Les couleurs représentent ce que le monde phénoménal, les apparences, comporte d'impureté. Le monde nouménal, les réalités, est sans couleur. La vie est comme un verre bigarré qui souille la pure blancheur de l'éternité. Le monde phénoménal sert en quelque sorte de prisme au monde de l'intelligible.
L'univers est comparable à un ensemble de miroirs dans lesquels l'essence infinie se contemple sous de multiples formes ou qui reflètent à divers degrés l'irradiation de l'être unique. Les miroirs symbolisent les possibilités qu'a l'essence de se déterminer elle-même, possibilités qu'elle comporte souverainement en vertu de son infinité. Le cœur du mystique, poli par l'ascèse, débarrassé du péché et des imaginations vaines, devient cette paroi blanche comme la neige où se reflètera la beauté divine. Poème. Un oiseau dit à la huppe: « Ô toi qui es clairvoyante, ce que tu proposes est digne d'attirer l'ambition. Quoique je sois faible d'apparence, j'ai en réalité une noble ardeur. Quoique je n'ai que peu de force, j'ai cependant une haute ambition spirituelle. » La huppe répondit: « L'aimant de ceux qui sont atteints par le processus mystique est l'ambition spirituelle la plus haute. C'est elle qui dévoile tout ce qui existe. Celui qui est animé par cette sublime ambition connaît aussitôt tout ce qui est. Quand on possède un tant soit peu cette noble ambition, elle nous soumet tout, même le soleil. Le point capital du royaume du monde, c'est l'ambition spirituelle. Cette ambition, c'est l'aile et les plumes de l'oiseau des âmes. Les âmes sont des soldats en armes. Certains s'acceptent et s'unissent, d'autres se rejettent et s'affrontent. Nul choix à première vue ne préside à cette fatale attirance, aussi implacable que le filtre qui lie l'amour de Tristan et Iseux, mais d'effet éternel. C'est pourquoi le mystique a une attitude plus qu'indulgente envers l'amour, pourvu que cet amour ne soit pas simple désir charnel, c'est-à-dire pourvu que ce soit l'amour de Dieu et non du diable. Car derrière l'union de ces âmes humaines, derrière l'union de deux amoureux, il y a un pacte, une union qui eut lieu hors de l'histoire, dans la méta-histoire. C'est le pacte de l'Alaste. Cette nuit où Dieu créa en une seule fois toutes les âmes destinées à exister et où, avec l'ensemble de la création, à l'appel, à l'injonction de Dieu, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» elles tressaillirent et répondirent par l'affirmative. Seules les âmes des amoureux fous de Dieu répondirent à cet appel par un pacte de totale allégeance, un pacte d'amour. Ils ne souhaitaient et ne demandaient que l'anéantissement dans cet amour, dédaignant les récompenses et les bienfaits du paradis réservés aux croyants. Comme cette nuit de l'Alaste eut lieu sans lieu ni temps, l'évanouissement dans lequel sombre l'âme extasiée rencontrant l'aimé est aussi la manifestation de cet autre espace-temps dans lequel le mystique est happé, ravi hors de ce monde. Il en va ainsi des amoureux véritables. Parce que tu es roi et que je suis mendiant, je ne suis pas ton égal, je ne suis pas digne de t'atteindre. Faire l'amour, c'est accomplir l'amour, mais pas de désir durable et d'amour parfait, sans amour contrarié. Sous des formes multiples, nous sommes dans une recherche intense de quelque chose d'indestructible, de profond, qui échappe à toutes les contingences, à toutes les limitations, qui exprime dans une plénitude sans limite une liberté, un sens que nous ressentons tous, vers lequel notre âme aspire, parfois dans une sorte d'intensité douloureuse. Le mystère de l'amour. Car si la quête spirituelle est un mystère, l'amour est un mystère dans le mystère. Qu'est-ce que l'amour? Pourquoi cet amour est-il si important et pourquoi le ressentons-nous comme tel? Parmi les différentes formes de l'amour, l'amour du tout autre, l'amour de cette essence, l'élan vers cette inaccessible étoile qui se trouve en chacun de nous, au cœur de chacun de nous, et vers laquelle, de façon consciente ou inconsciente, tout notre être aspire, la véritable unité ne peut se réaliser que dans la conscience d'une transcendance. Quelque chose doit nous attirer en permanence au-delà de nous-mêmes, et ce n'est que dans ce lieu où il n'y a plus de conscience de toi et de moi, où il n'y a plus qu'unité, que se réalise la véritable union. L'amour s'exprime vraiment lorsque l'amant, l'aimé et l'amour lui-même ne font plus qu'un. Quand l'homme et la femme deviennent un,
Tout est cet un. L'unité, c'est Dieu. Quand les unités sont effacées, tu es cette unité. Tu as façonné ce je et ce nous afin de pouvoir jouer au jeu de l'adoration avec toi-même, afin que tous les jeux, les tu, deviennent une seule âme et soient à la fin submergés dans le bien-aimé. Cet amour-là est déraison, cet amour-là est folie, cet amour-là va à l'encontre de tous les critères habituels par lesquels notre être individuel reconstitue autour de lui un univers, un environnement. Il s'inscrit en opposition ou en contrepoint ou à contre-courant de ce que l'on appelle habituellement amour et qui n'est en fait que l'une des multiples façons de s'aimer soi-même. On aime ce qu'on aime parce que généralement, il nous renvoie une image de notre propre amour pour nous-mêmes. C'est par exemple l'amour pour les proches, pour les enfants, qui nous perpétue tout ce qui nous renvoie à cet univers que nous avons tissé et qui nous fait exister. C'est là un amour raisonnable. Quant à l'amour de déraison, c'est un amour pour quelque chose qui ne renvoie plus à nous-mêmes, mais qui, de plus, nous révèle dans le miroir des autres, le miroir de l'altérité, une présence, une essence spirituelle. Pour ne plus retrouver dans l'amour de l'autre le reflet de sa propre image, mais retrouver l'image de son essence spirituelle, il faut qu'il y ait cette distance, cette inaccessibilité, il faut qu'il y ait cette soif, cette nostalgie, il faut qu'il y ait cette maladie d'amour, cette douleur d'amour, ce désir intense qui devient ce qui nous nourrit. Il faut qu'il y ait ce qu'il y a dans toutes les poésies amoureuses du monde, le chagrin d'amour. Ce chagrin dont aucun amoureux ne souhaiterait pour tout l'heure du monde être délivré. Dans le Cantique des Cantiques, il est écrit « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui déclarez-vous? Que je suis malade d'amour. » Il faut que s'allume dans notre cœur cette flamme sacrée, il faut s'embraser. Ce feu sacré est à retrouver parce qu'il est le poids de notre être et parce que l'amour nous dit, à travers tous ses écrits, à travers toutes les poésies, à travers tous les exemples d'amoureux, d'amants et d'amantes, le secret de la vie. Il nous dit ce que nous n'arrivons pas à dire avec des mots, parce que dès que nous voulons expliquer ce secret avec des mots, nous entrons dans la confusion. L'amour a son propre langage, l'amour a son propre mystère. Il a sa propre vérité. L'amour est ce langage secret entre l'amant et l'aimé, entre nous-mêmes et ce point ultime de notre être où se trouve notre complète liberté. Ce point à la fois inaccessible et plus proche de nous-mêmes que nous-mêmes. Parce qu'en définitive, et c'est pour cela que cet amour est un remède, l'amour nous délivre du mal le plus profond, ce mal toujours présent pour détourner les choses, leur finalité, leur réalité, le mal de notre moi, de notre ego. L'amour véritable, l'amour absolu, l'amour profond nous délivre de cet ego. Il est le seul à pouvoir le faire et à nous faire pénétrer dans cet inaccessible au-delà de nous-mêmes. Il y a une chose sur laquelle il faut attirer l'attention, c'est le fait que cette flamme d'amour, cette jouissance d'amour sont tellement grands qu'il y a aussi un piège sur cette voie. Un piège qui consiste non pas à aimer l'aimer, mais à aimer l'amour. Non pas à rechercher le bien-aimé, mais à rechercher la jouissance de l'amour pour elle-même. C'est le vers célèbre d'Alfred de Musset, « L'amour est le grand point, qu'importe la maîtresse. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse en fait. » C'est là une façon de tomber dans une sorte de récupération de l'amour lui-même, de ne plus rester dans cette tension vers l'inaccessible, ou alors seulement une façon artificielle et entretenue pour la jouissance que cela peut comporter. Petit poème pour finir. Ton amour m'a ravi le sommeil et a avivé le mal en mon cœur. Je l'ai enfoui au creux de mes entrailles jusqu'à éteindre sa clameur. Ne laisse pas le secret dont tu as daigné me vêtir. J'ai dit sous mon âme, ô mon maître, de grâce, me la rendras-tu? Autre petit poème. Permets-moi, douce mère, de retenir humblement les leçons de ton cœur, d'y revenir vivre chaque jour et chaque nuit,
dans la profondeur inviolée du silence éternel où naît le chant, vous les anges qui liez tant d'amour à mes pas, rendez-les dignes de vos ailes, et toi, Père, au don d'amour impénétrable, incendie-moi pour que s'élève en moi la terre jusqu'à toi.